Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. C'est le premier dimanche de l'année 2015. C'est dimanche le 4 aujourd'hui. Nous avions promis le dernier dimanche de 2014, de continuer sur l'enseignement, avec l'enseignement qui était titulé « Il faut conquérir ». Mais le Saint-Esprit nous a donné un texte spécialement pour quelqu'un aujourd'hui. Et l'enseignement va poursuivre le dimanche à venir. Il y a quelqu'un qui a besoin, qui pense et qui croit fermement que 2014 était une année d'amertume. Et réellement, c'est une personne qui a passé beaucoup de moments d'amertume. Elle est passée, cette personne-là, par beaucoup d'épreuves. Beaucoup de moments difficiles, beaucoup de douleurs, beaucoup d'humiliation. À un moment, il s'est demandé la personne, je ne sais pas si c'est une femme ou si c'est un homme, peut-être c'est nous tous, peut-être c'est toi, peut-être c'est moi, mais c'est lui à qui ce message est concerné, il va se retrouver. À un moment, tu te demandais s'il fallait arrêter. Parfois, tu te demandais si ça vaut la peine, est-ce qu'être chrétien ou chrétienne. Tu te dis, rien ne change. Alors, bien-aimé, j'aimerais te parler de la part de Dieu ce matin. J'aimerais te dire que la parole de Dieu déclare que l'Éternel, notre Dieu, est le secours qui ne manque jamais pour tous ceux qui sont en détresse. Amen. Le thème de notre message ce matin est intitulé « Le secours de Dieu ». Le secours de Dieu pour tous ceux qui sont en détresse, pour tous ceux qui sont dans la douleur, tous ceux qui sont dans l'humiliation, tous ceux qui sont dans le désespoir, tous ceux qui pensent que c'est fini, il n'y a plus de solution. J'espérais, je comptais sur telle ou telle personne, j'espérais, je comptais sur telle ou telle chose, mais malheureusement, la personne ou la chose m'a dit, je suis déçu, alors il ne reste plus d'espoir. Je voudrais te dire que pour toutes ces personnes-là qui sont en détresse, Jésus-Christ est le secours véritable. Amen. Alléluia, amen. Amen. Nous allons lire notre texte rapidement. Je ne vais pas trop traîner dans le message d'aujourd'hui. C'est un court message pour secourir cette personne, ou pour nous secourir tous, et pour nous donner de l'espérance pour 2015. On ne doit pas baisser les bras. On doit pas, parce que la victoire du diable dans ta vie, c'est quand tu vas baisser les bras. C'est ça la victoire du diable. Tout ce qu'il cherche, en élevant telle chose, telle chose, c'est pour te pousser à décourager, à croire que c'est fini. Alors là, lui va remporter la victoire. Et le Seigneur aimerait te dire que tu n'as pas baissé le bras, mais quand il t'arrive des problèmes, il faut crier vers lui. Amen. Notre Dieu est le secours véritable. Quand tu es dans la détresse, quand tu es en difficulté, quand tu es dans la solitude, même au mépris des gens, abandonné et rejeté par tous, tu peux crier à lui, parce que lui n'abandonne personne. Alléluia, amen. Amen. Il n'abandonne personne, encore même le pécheur. Même s'il t'arrive d'être abandonné, d'être rejeté par tous, parce que tu as fait des bêtises, parce que tu as commis un crime, parce que tu as posé des actes qui ne devraient pas être posés, et tout le monde t'a rejeté, tout le monde t'a abandonné. Le Seigneur, lui, n'abandonne personne, et beaucoup plus ceux qui sont dans le péché, ceux qui ont fait des problèmes, ceux qui ont commis des erreurs, ceux-là, Dieu ne les abandonne jamais. Il est un secours pour de bonnes personnes, mais il a encore un secours pour de mauvaises personnes. Amen. Alléluia, amen. Amen. Il faut crier vers lui. Il faut tourner son regard vers lui. Et pour cette année 2015, je me laisse sur ton cœur, par la grâce du Saint-Esprit, quelques points importants qui pourront t'aider, tu pourras les inscrire dans ton cœur, les garder dans ton esprit, pour te remémorer toujours toutes les fois que tu seras en difficulté, toutes les fois que tu seras opprimé, oppressé, désespéré. Tu peux te remémorer ces points que nous allons partager ce matin pour répandre du courage, pour répandre de l'espoir, de l'espérance, selon que la Bible dit qu'il y a toujours de l'espoir pour ceux qui vivent. Amen, amen, amen. Tant que Dieu t'a laissé le souffle de vie, c'est que tu as quelque chose à faire. Dieu ne fait rien au hasard, bien-aimé. Ceux qui sont en vie, bonnes ou mauvaises personnes, c'est parce que Dieu a des choses à faire avec elles. Et laisse-moi te dire que Dieu ne fait pas de petites choses, il fait des choses importantes. Amen. Voilà pourquoi tu as encore le souffle de vie ce matin. Sinon, il aurait pu
il y a de bonnes personnes et même de vrais serviteurs de Dieu qui ont rendu là, depuis là. Tu es importante, ma soeur. Voilà pourquoi tu as encore envie. Parce que tu as un rôle à jouer. Alors, quel que soit ce que tu peux vivre, quel que soit ce que le diable peut faire, quel que soit ce que les hommes peuvent dire, tu n'as pas à baisser les bras. Quel que soit ce que ta conscience même te dit, tu as péché, tu ne vaux rien, c'est pourquoi Dieu t'a abandonné. J'aimerais te dire que Dieu n'abandonne personne. Dieu n'abandonne personne. Alléluia, amen. Et particulièrement toi, Dieu ne t'a pas abandonné. Nous allons lire l'évangile de Jean, le chapitre 21, verset 1 jusqu'à 9. Je lis au nom de Jésus. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée, le fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Et Jésus leur dit, enfants, excusez-moi, tablette me joue le tour là. Ok, le texte revient. Nous sommes au verset 5 de Jean 21. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon Pierre, dès qu'il a entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était mis, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là le charbon allumé, du poisson dessus et du pain. Amen, 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 amen. Les secours de Dieu. Bien aimé, dans ce texte, c'est un texte qui est très complexe parce qu'il y a des contextes, il y a les contextes négatifs, mais aussi un contexte de joie, un contexte positif dans ce texte de Jean. Cette histoire se passe après que Jésus soit arrêté, crucifié, mort, enterré, ressuscité. Alléluia, amen. Jésus, dès son vivant, il a passé du temps avec les disciples. Et pendant qu'il vivait avec eux, il était presque la solution, pas presque, mais il était la solution à tous les problèmes que les disciples rencontraient. Toutes les fois qu'ils étaient avec lui, quand un problème se posait, Jésus intervenait toujours. Intervenait toujours. Quand il fallait payer l'impôt, ils n'avaient pas l'argent. Jésus s'est levé, il envoyait Pierre au fleuve pour pêcher et retirer l'argent du poisson, pour payer l'impôt. Quand ils étaient affamés, Jésus a multiplié le pain. Donc ils pourvoyaient, ils intervenaient. Quand leurs frères et sœurs étaient malades, Jésus allait, il priait, il guérissait. Donc il était la solution à tous ces bien-aimés. Amen, 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 amen. Et c'était des disciples. La Bible parle ici des disciples. Et ces disciples dont on cite ici, on en a parlé, il y en a 8 dans ce texte. Bon, à ce temps-là, ils étaient 11, les apôtres de Jésus. Bon, parce que Judas était déjà suicidé. Il restait 11. 11 qui étaient choisis comme apôtres. Mais il y avait aussi tout un groupe de gens, des hommes et des femmes, qui étaient considérés comme disciples, qui marchaient avec Jésus, comme Marie de Magdala et sa sœur Marthe. Mais la Bible ne nous dit pas où étaient tous les autres.
sur les 11 apôtres, la Bible ne nous dit pas où se trouvaient les 3, parce qu'on parle de 8 ici. Jean lui-même qui a écrit, il ne s'est pas nommé, c'est lui le 8e, parce que vous lisez les textes, il y a 7 disciples, mais il y a aussi Jean, c'est lui qui a écrit, il était aussi présent. La Bible ne nous dit pas dans ce texte où se trouvaient les 3 autres. Et la Bible, sur les 8 qui sont nommés ici, elle nomme seulement les noms de 5 personnes. Les 3, je dis que la 6e personne, c'est Jean qui a écrit, mais il dit tels autres disciples sans donner leur nom. On va voir tout à l'heure pourquoi toutes ces choses-là. Mais bien aimé, j'aimerais d'abord vous faire voir que Jésus-Christ a marché avec ces gens. Et il était, comme je disais tout à l'heure, il intervenait dans tous leurs problèmes sans exception. Que ce soit les problèmes directs, que ce soit les problèmes qui touchaient leur famille. Il a pu guérir la belle-mère de Simon-Pierre. Donc Jésus était la solution à tous leurs problèmes. Alléluia, amen. Et Jésus va le prévenir de son vivant pour leur dire, écoutez, le Fils de l'homme va être livré, il sera vendu, il sera humilié, crucifié, mais c'est à cause de vos péchés. Il sera crucifié, mais ne vous inquiétez pas, parce qu'il ne va pas vous laisser orphelin. Ne vous inquiétez pas, même quand il va mourir, il va résister, il va leur dire, il va être tué, il sera enterré, mais 3 jours après, il va ressusciter. Et 3 jours après, il a ressuscité pour de vrai. Il y a eu qui l'ont vu parmi ses disciples. Ils ont eu une preuve qu'il est ressuscité. Amen, 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 amen. Mais il va leur dire aussi ceci. Quand vous resterez, ne quittez pas Jérusalem. Jérusalem, c'était le centre d'adoration. C'était la ville où le temple a été construit. C'était la ville où tout le monde devrait monter pour adorer. C'était le lien de rendez-vous entre Dieu et les hommes en ces temps-là. Pour adorer, il fallait monter au temple à Jérusalem. Et c'est au temple à Jérusalem où il fallait monter pour offrir des sacrifices. C'était un centre religieux. C'était un lien de rencontre avec Dieu. Amen, 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 amen. Et Jésus va dire aux disciples, il va leur donner des consignes sur ce qui va arriver, en leur demandant de rester à Jérusalem. Amen, 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 amen. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez le Saint-Esprit. Restez à Jérusalem. C'est ça les consignes qu'il leur avait données. Et ils avaient bien ces consignes et ils avaient certainement promis qu'ils resteraient à Jérusalem. Amen, 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 amen. Vous savez bien aimé les chrétiens, c'est triste. On n'est jamais là où Dieu nous veut. Alléluia, amen. On n'est jamais à la place où Dieu nous veut. On n'est jamais à la place où Dieu va nous bénir. On n'est jamais à la place où Dieu nous entend. Au lien de rendez-vous avec le Seigneur, on n'est jamais là. Alléluia, amen. Amen. Bon, aujourd'hui au moins, il y a eu verglas. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse bien, aimé, vous qui êtes là, vous êtes des braves. C'est pas possible. C'est pas facile. Amen, amen, amen. Amen. Mais où sont les autres? Oh, le temps était mauvais. Il y a des gens qui sont très attentifs à ce que disent les journalistes à la télévision pour la météo. Avant même, moi c'est depuis que j'ai appris les gens avant-hier. Oh non, il va faire, le temps sera mauvais, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Est-ce qu'ils sont attentifs à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Est-ce que les chrétiens sont attentifs au retour de Christ lui-même? Regardez bien aimé dans ce texte, Jésus va dire aux disciples, restez à Jérusalem. Ne quittez pas Jérusalem. Et cette décision-là qu'il leur dit, cette demande-là, ou cette ordonnance-là, il leur demande de rester à Jérusalem. Et il y a une promesse. Alléluia, amen. Restez là jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra. Donc c'est un lien de promesse. Ne quittez pas tant que tu n'as pas eu ce qui t'a été promis. Amen, 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 amen. Amen. Mais à peine le Seigneur disparaissait, ils ont quitté le lieu de rendez-vous. Alléluia, amen. Amen. Et ils ne vont pas quitter pas de n'importe quelle manière. Donc, c'est de manière ordonnée. C'est d'abord Pierre, Simon-Pierre, le plus âgé de tous. Simon-Pierre, le leader de ce groupe-là, à qui Jésus avait demandé, ou à qui Jésus avait, entre guillemets, comme disent les autres là, remis la clé du ciel. C'est à lui, Simon-Pierre, que Jésus avait donné le pouvoir
de diriger les autres. C'est à lui, Simon-Pierre, que Jésus avait donné l'autorité d'encadrer les autres, de superviser les autres. C'est à lui que Jésus avait dit, tu es bien. Et sur toi, je bâtirai mon église. Donc tu es la fondation. Tu vas faire partie du fondement de l'église. Et c'est Simon-Pierre. Au verset 3, c'est un fort leader. Nous allons un peu essayer par le Saint-Esprit de voir ce texte verset par verset. C'est Simon-Pierre au verset 3 qui va leur dire qu'il va aller pécher. Or, ça devait être lui, le leader choisi par Dieu. Ça devait être lui qui devait gérer, encadrer les autres pour les empêcher de ne pas sortir, de ne pas désobéir à ce que Dieu avait demandé, à ce que Jésus avait demandé. C'est lui qui devait encourager les gens à rester à Jérusalem jusqu'à l'avenir ou à l'accomplissement de la promesse. Mais malheureusement, c'est lui qui le premier va sortir. Bon, il peut toujours se justifier comme les chrétiens se justifient beaucoup. Oh non, moi je n'ai pas demandé à quelqu'un de me suivre. Parce que lui, il n'a demandé à personne finalement de le suivre. Il a dit, moi je vais aller pécher. Et puis il dit, les autres disent, nous aussi nous allons. Mais au moins, il ne les a pas demandé, mais il ne les a pas empêchés. Il pouvait dire, non, écoutez, restez là à Jérusalem, attendez la promesse que Dieu avait donnée. Il les a laissés partir avec lui. Bien-aimé, je voudrais qu'on revienne d'abord au verset 1er. Après cela, c'est-à-dire après que Christ soit parti, soit retiré du milieu d'eux, Jésus se montra encore aux disciples, parce qu'il s'était déjà montré encore à eux-mêmes disciples avant. Sur le bord de la mer de Tibériade. Et la Bible dit, voici de quelle manière. Donc il ne s'est pas présenté n'importe comment. Et c'est ce que nous allons voir dans ce texte. Comment, de quelle manière il se montra. D'abord, la mer de Tibériade ici, ce n'est pas la mer de Tibériade, c'est le lac de Galilée. C'est le lac de Galilée qui se trouve dans la ville de Tibériade. Amen, 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 amen. Et la ville de Tibériade, en ce temps-là, les Juifs, fidèles à la parole de Dieu, fidèles à la loi de Moïse, considéraient la ville de Tibériade comme une ville impure. Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est là où Pierre va aller, dans l'impureté. Alléluia, amen. Amen. La ville Tibériade veut dire une ville impure. Donc les Juifs fidèles, pas n'importe quel Juif, les Juifs fidèles, sauf les Juifs impies. Les Juifs fidèles n'y allaient pas, parce qu'elle était une ville considérée comme impure. Et avec raison d'ailleurs. C'est dans cette ville qu'Hérode, vous connaissez Hérode? Hérode vivait dans cette ville. Le palais d'Hérode était à Tibériade. Et là, je comprends pourquoi la ville était considérée comme impure. Parce qu'Hérode, c'est un criminel. C'est l'assassin de Jean-Baptiste. Mais, non seulement c'était un criminel, mais c'était un homme impur. Pourquoi? Parce qu'Hérode était un homme qui pratiquait l'inceste. Alléluia, amen. Amen. Il avait pris la femme de son frère, il en avait fait sa femme. Et quand Jean-Baptiste est venu pour l'exhorter, il l'a assassiné, tout simplement. Alléluia, amen. Amen. Et de quelle manière il a assassiné? Bien aimé, j'aimerais que tu comprennes bien ce texte. Tu comprendras pourquoi Tibériade c'est une ville impure. De quelle manière il va assassiner Jean-Baptiste? Quand Jean-Baptiste lui a dit, il ne faut pas, c'est pas propre, c'est pas bon, que tu prennes la femme de ton frère, il l'a mis en prison. Il n'a pas assassiné le même jour. Il l'a mis en prison. Et puis un jour, il a organisé un festin. Et puis ses invités sont là, sont en train de s'enivrer, ils prennent du vin, ils prennent de l'alcool, la musique joue. Et puis la fille de cette femme-là, la Bible ne dit pas si c'était l'enfant de son frère. La Bible dit seulement la fille d'Hérodias. Hérodias, c'était la femme qu'il avait pris de son frère. Mais la fille de cette femme-là, peut-être c'était sa nièce. Parce que la Bible ne dit pas si c'était la fille de cette femme-là avec son frère. La Bible ne dit rien. La fille de cette femme-là va danser. Alléluia, amen. Amen. Et dans ce texte, dans la Bible, le texte dit, elle dansa et elle plut à Hérode. Vous vous souvenez de quelle danse il s'agit, n'est-ce pas? Amen, amen, amen. Les gens sont là en train de boire, de s'enivrer. Et puis une jeune fille vient danser. La Bible dit qu'elle plut à Hérode. Plut.
Du verbe plaire, n'est-ce pas? Bon, elle avait plu à cet homme. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut-il réfléchir à ma place? Cette fille, en dansant, elle voit plaire Hérode. Plaire pourquoi? Qu'est-ce qui a fait pousser Hérode à apprécier cette danse-là? Dans sa tête, c'était déjà un homme incestueux. C'est comme ça qu'on les appelle. Hein? C'est ça. Amen, amen, amen. C'était déjà ça, on a dit. Bon, mais la fille de la femme, qui était la femme de son frère, va danser, elle voit le pleurs. Réfléchissons un peu. Pour lui déjà, il prend la femme de son frère. De là à prendre la fille de la femme, il n'y a qu'un centimètre. Amen, 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 amen. Amen. Donc elle va plaire. Imaginez-vous, c'était quelle danse. Bon. Les frères qui sont congolais, ils savent que quand il s'agit de danse, il y a toutes sortes de danses au Congo là-bas. Mais il y a certaines danses qui ne sont pas correctes. Alors, je m'imagine que cette danse de ce genre-là, bien aimé, donc peut-être ce n'était pas les danses du genre du Congo, mais il y a les Arabes, ils ont une danse qu'on appelle la danse du ventre. Est-ce que quelqu'un a déjà vu ça? Bon, peut-être c'était celle-là, je ne sais pas. Bon, peu importe. Mais elle dansant, elle va pleurer à Hérode. Hérode, qui était incestueux, qui avait pris la femme de son frère. La Bible dit que la fille dansant, elle plie Hérode. J'aimerais que tu comprennes pourquoi Tibériade était impie. Et moi, j'ajoute que c'était une vie profondément impie, plongée dans l'impureté. Hérode, la fille voit le pleur, il va dire ceci à la fille. Demandez-moi tout ce que tu veux, même la moitié de mon royaume, je vais te donner. Allez-y comprendre c'était quelle dame. Il est prêt à offrir la moitié du royaume parce que la fille a dansé. Vous comprenez, ce n'était pas un cadeau gratuit, il y a toujours quelque chose qu'elle attendait de la fille. Il est prêt. Voilà pourquoi. Bon, ici ça va. Voilà pourquoi en Afrique on souffre. Parce qu'il y a des rois qui peuvent donner, même vendre la moitié du pays pour une danse. Il va donner la moitié de son royaume pour une danse. Demande-moi tout ce que tu veux. Seulement pour une danse. Et la fille va demander la tête de Jean-Baptiste. Alléluia, amen. Amen. Frères et sœurs, cet homme-là va ordonner qu'on coupe la tête de Jean-Baptiste et qu'on donne à la fille. Parce que la fille, sa mère, qui avait la haine contre Jean-Baptiste, tout simplement parce que Jean-Baptiste a dit la vérité. Sa mère a développé la haine. C'est sa mère qui va dire à la fille, demande-lui qu'il nous donne la tête de Jean-Baptiste. On va couper la tête de Jean-Baptiste, on va donner à la fille, et la fille va rapporter à sa mère. La Bible s'arrête là, elle ne dit pas qu'est-ce qu'elle a fait avec la tête après. Alléluia, amen, 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 amen. À Tibériade, bien aimé, c'est pas notre sujet, je voulais seulement que vous compreniez pourquoi Tibériade c'est une ville impure. Donc ça, on pratiquait de l'inceste là-bas, à outrance. On peut partir avec la femme de son frère et puis parler avec sa cousine ou sa nièce, c'était normal. Et même au prix de la tête de quelqu'un, comme Jean-Baptiste. Un homme de Dieu aussi important que Jean-Baptiste va être livré, sacrifié pour une danse impure. Bien aimé, c'est là-bas à Tibériade que Simon Pierre Amen, 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 amen. C'est dans cette ville impure que Simon Pierre va choisir d'aller pécher. Y avait-il pas de lacs et d'autres fleuves en Israël? Je ne sais pas. Mais il va choisir d'aller là-bas. Et il va entraîner avec lui toute l'équipe à qui le Seigneur lui avait demandé de gérer, d'encadrer. Bien aimé, vous comprenez aujourd'hui qu'il y a des églises même qui sont entrées à tirer dans l'impureté, pas par les petits chrétiens, mais par les responsables lui-même. Est-ce que vous comprenez cela? C'est Simon Pierre qui amène les gens à Tibériade.
bien sûr, pour aller pécher. Mais sauf que sa ville était déclarée pire. Et c'est là où Simon-Pierre choisit le leader. Donc c'était un faux leadership. Au lieu d'amener les gens dans la piété, dans la crainte de Dieu, il faut attirer les gens dans l'impureté. Combien attire toutes les églises, tout un groupe de gens entraînés dans l'impureté parce que le leader qui devait les amener dans la sainteté, lui-même est le premier à aller dans l'impureté. Et quand le leader va, alors vous comprenez que le reste, même s'il voulait, c'était ce qu'il voulait, mais il craignait un peu parce que le chef est là. Et quand le chef est le premier à partir, ils disent, ok, si le chef le fait, nous pouvons tous le faire. Alléluia, amen, 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 amen. Bien-aimé, j'aimerais que tu considères ce texte attentivement. Ces hommes-là, laissés à Jérusalem, vont se retrouver à Tibériade pour pêcher. Bien sûr, c'est de la pêche aux poissons. Ce n'est pas les pécheurs qui sont allés commettre là-bas. Mais il y a un problème. Jésus leur avait dit à Simon-Pierre le premier, ne pêche pas encore, je vais te faire pécher. Non. Alléluia, amen. Amen. Jésus lui avait dit, restez à Jérusalem. Simon-Pierre avait prétendu avoir abandonné. Avec tous ces groupes-là, ils avaient posé la question à Jésus. Seigneur, nous avons tout abandonné pour te suivre. Qu'est-ce que nous allons avoir? Et Jésus leur avait promis que vous aurez au centuple dans ce siècle et dans le siècle à venir. Alléluia, amen. Amen. Donc, ils vont rentrer dans ce qu'ils avaient abandonné. Bien-aimé, toi qui es devenu chrétien ou chrétienne, depuis que tu as donné ta vie à Christ, as-tu abandonné quoi? Pourquoi j'ai dit cela, bien-aimé? Parce que quand l'année tend à la fin, il y a certains bien-aimés qui font un bilan négatif, comme cette personne dont le Saint-Esprit nous a révélé ce matin. Un bilan négatif, en 2014, rien n'a marché. C'est bien. Souvent, le bilan négatif qu'on fait, c'est toujours, même si on n'acquise pas Dieu directement, on fait le bilan en rapport avec ce que Dieu n'a pas fait pour nous. Mais est-ce qu'as-tu eu le temps de faire le bilan de ce que Dieu a fait pour toi? En 2014. Amen, amen, amen. Amen. Tu as fait le bilan de ce qui n'a pas été fait. As-tu fait aussi le bilan de ce qu'il a fait? Comme le fait d'avoir cette grâce d'entrer en 2015. Est-ce que tu as eu le temps de méditer là-dessus? Amen, 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 amen. Amen. Ces groupes étaient dans la désolation. Pourquoi? Les seigneurs qui pourvoyaient à tous leurs besoins étaient partis. Alléluia, amen. Ils étaient désespérés. Ils attendaient, ils espéraient. Donc, tant que le Seigneur est là, tout était correct. C'est ainsi que je comprends qu'ils avaient abandonné leur travail de pécheur, parce qu'au moins Jésus pourvoyait à tous les besoins. Bien aimé, j'aimerais que tu regardes ce que tu fasses aussi le bilan dans un autre sens que tu n'as pas fait le bilan. 2014. Mais qu'est-ce que toi, tu as fait ou tu n'as pas fait pour Dieu? 2014. Il faut faire le bilan complet. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour moi? Ok. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Tu trouves aussi le résultat. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait pour Dieu? Amen. Alléluia, amen. Ça aussi c'est un bilan. Ça c'est un bilan. Quand les gens sont contents, les 31 on était contents, on chante, on danse, on mange, Dieu a fait pour nous de grandes choses. Alléluia, amen. On devait aussi se demander qu'est-ce que nous on a fait pour Dieu en 2014. Alléluia, amen. Amen. Tu as fait quoi? Est-ce que Dieu, nous étions les frères et sœurs en train de chanter, de danser, Dieu nous a bénis 2015. Mais est-ce que Dieu, est-il content de ce que toi tu as fait pour lui en 2014? Ça aussi c'est un bilan qu'il faut faire. Dieu est sur le trône. Est-ce qu'il est content de ma vie pendant 2014? Le 31 décembre 2014, là, Dieu assis sur le trône. Peut-il être content que voilà mon fils a fait de grandes choses pour moi? Alléluia. 2014, elle a fait ou il a fait de grandes choses. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que Dieu est-il aussi content de ta vie en 2014 comme toi tu es content de ce que tu as vu en 2015? Amen, 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 amen. Amen. Et ces hommes vont aller rentrer dans ce qu'ils avaient abandonné. Parce qu'ils étaient dans la désolation. Le faiseur de miracles est parti. Les rois, on espérait
négatif plutôt de 2014 qui te poursuit. Tu as toujours des souvenirs douloureux de 2014. Mais est-ce que tu as pensé à Dieu? Dieu n'est pas mort. 2014 est passé, il était négatif, oui. Dieu non plus n'est pas négatif et Dieu non plus n'est pas passé. Alléluia, amen, 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 amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ces gens étaient désespérés, découragés. Le faiseur de miracles est parti, le roi est parti, celui qui nous protégeait est parti, celui pour qui, celui qui était leur fierté, il est parti. Et j'estime que c'est à cause de ce désespoir que Simon-Pierre va dire, bon, écoute, maintenant là, c'est chacun pour soi. Alléluia, amen. Bon, bien aimé, chacun pour soi. Moi, je vais aller pêcher. Il faut entrer dans son travail. Il faut faire un retour dans son passé, bien aimé. À cause du désespoir, combien sont-ils rentrés dans les choses qu'ils avaient abandonnées? Dans les péchés qu'ils avaient abandonnés, dans les magouilles qu'ils avaient abandonnées. Tu avais pris la décision d'abandonner telle et telle chose pour le Seigneur. Et après un temps de vie chrétienne, tu as vu que rien ne marche toujours. Tu as recommencé. Tu as repris ton ancienne vie. Simon-Pierre va se rappeler au bon souvenir de sa vie professionnelle comme pécheur. Moi, je vais aller pêcher. Ça, c'est la première bêtise que les chrétiens font. Quand ça ne marche pas, au lieu de chercher la face de Dieu, au lieu de poser la question à Dieu, ils rentrent dans ce qu'ils avaient abandonné. C'est comme un chien qui a vomi, qui va rentrer à ce qu'il avait vomi. Amen, 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 amen. Bien aimé, la deuxième chose aussi, c'est que Simon-Pierre étale aux yeux de tout le monde, et même son équipe, ils vont étaler ici leur incrédulité. Bien aimé, est-ce que tu as la foi en Jésus-Christ? Oui, tu as la foi. Mais quand ça ne marche pas dans ta vie, est-ce que tu crois encore? Simon-Pierre, Jésus lui avait dit, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous aurez le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'il va faire là? C'est l'incrédulité. Il n'a pas foi dans les promesses de Christ. Il n'a pas confiance tout simplement à cause du désespoir. Il a perdu la foi et il a entraîné tout le monde dans l'incrédulité. Donc ils n'ont pas cru dans les promesses faites par le Maître. L'incrédulité. Est-ce que tu as encore la foi, bien-aimé? Après tout ce que tu as connu, quand le malheur t'arrive, quand tu as des difficultés, est-ce que tu crois que Dieu peut faire quelque chose? Simon-Pierre, lui, avait perdu la foi. Et son groupe aussi. Alléluia, amen, amen. La troisième chose, bien-aimé, c'est la désobéissance. Dieu a donné l'ordre. Ils devraient obéir. Là, ils ont désobéi. Amen, 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 amen. Ils sont en désobéissance totale de ce que Dieu avait demandé. Et le verset dit, voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre le premier, le leader. J'aimerais te faire comprendre, non seulement ils étaient entrés dans leur métier passé, mais ils sont entrés dans leur vie passée. Alléluia. Amen. Et c'était quoi leur vie? Simon-Pierre, c'était un homme impulsif. Amen, 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 amen. Un homme instable, il n'avait pas de position. Je te lave le pied ou non? Je vais te laver le pied, oui, lave-moi aussi la tête. Mais un homme qui était toujours violent à réagir, il réagissait sans réfléchir. Dès qu'il y a quelque chose, il explose. Simon-Pierre, il est rentré dedans, dans ce qu'il avait abandonné. Le deuxième sur la liste, c'est Thomas. Vous connaissez Thomas? Lui, il n'a même pas la foi. Je ne sais pas pourquoi Dieu l'avait choisi apôtre. Le Seigneur est bon. Quelqu'un qui n'a pas la foi, il est apôtre, un grand ministère comme ça. Donc celui-ci, c'est un incrédule. Lui, il ne croit pas. Lui, il doit voir d'abord. S'il ne voit pas, oublie. Jésus est en face de lui. Ce n'est pas qu'il a rêvé Jésus. Jésus est en face de lui, il dit non, non. Il faut que je mette les doigts d'abord. Lui est le deuxième sur cette liste. C'est pour que tu comprennes dans les choses dont tu rentres toujours, toi, quand tu as des espoirs. Si ce n'est pas l'incrédulité, si ce n'est pas l'impulsivité, la colère, toutes ces choses que tu avais promis au Seigneur d'abandonner, c'est dans l'incrédulité comme Thomas. Peut-être c'est toi, Thomas. Mais il y a aussi Nathanaël. Vous connaissez Nathanaël? Lui, c'est un homme orgueilleux, plein de mépris. C'est lui qui avait dit, quand on lui a dit, Jésus est le Seigneur, il a dit, non, est-ce que t'es Nazareth?
est-ce que de Nazareth peut-il venir quelque chose de bon? Donc il méprise toute une vie, tout un peuple. Alléluia, amen. Amen. Il y a des gens comme ça qui méprisent les autres. Les Congolais savent quelque chose. Hein? Il y a toute une tribu là, ils sont méprisés. Non, lui c'est un mouillard. Non. C'est comme des quantités négligeables. Nathanaël est celui qui avait osé dire, est-ce que de Nazareth peut-il venir quelque chose de bon? Oui, de Nazareth est venu le Messie. Lui il dit non. Donc pour lui, à Nazareth, Nazareth et tous ceux qui habitent négatifs. C'est lui le troisième sur la liste. Amen, 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 amen. Mais il y avait deux fils de Zébédée. Et ce sont les prétentieux. C'est eux qui avaient osé dire au Seigneur, Seigneur, quand il sera dans ton royaume là, mets mon frère à gauche et moi à ta droite. Alléluia, amen. Des prétentieux, des orgueilleux, ils aiment toujours la première place. Donc, ils sont rentrés dans leur orgueil. Est-ce que ce n'est pas ton cas? Tu avais un moment abandonné et puis, paf, ça t'a rattrapé. Tu es devenu plus orgueilleux qu'avant. Les deux fils de Zébédée. Bon, les deux autres disciples ici, on ne dit pas leur nom. Amen, amen, amen. Et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Jean s'arrange pour taire son nom. Celui qui a écrit, il était le 8e. Il était là. Je vais l'épargner comme il n'a pas mis son nom. Amen, 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 amen. Comprenez dans quelle chose ces gens étaient retournés. Ils sont retournés dans leur vie du passé. Non seulement dans leur profession, mais aussi dans leurs habitudes du passé. Nous sommes au verset 3, au verset 4. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Voilà de manière commence. Amen, 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 amen. Quand tu rentres dans ta vie passée, quand tu rentres dans le péché, pour être clair, même si Dieu te parle, tu ne vas même pas entendre. Parce que les péchés ont l'habitude ou ont pour conséquence de nous boucher même l'entendement spirituel. Alléluia. C'est ce que vous verrez certains bien-aimés frères et sœurs. Frère, voilà, il ne faut pas faire ça, ça. Oh non, pasteur, quand Dieu va me dire, il va te dire comment. Alléluia, amen. Amen. Oh non, pasteur, je n'ai pas la conviction. Mais toi, tu y as déjà, tu y es dans le péché. Est-ce qu'une personne dans le péché, la seule conviction que tu as, c'est de pécher davantage? Non, pasteur, je n'ai pas de conviction. Oh, pasteur, quand Dieu va me parler aussi. Bon, finalement, Dieu parle, il va parler combien de fois? Amen, 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 amen. Amen. Jésus était là. La Bible dit qu'ils ne l'ont pas reconnu. Combien reconnaissent le Seigneur aujourd'hui? Il y en a qui, si tu leur prêtes ce qu'ils veulent écouter, là, ils croient que Dieu a parlé. Ils disent Amen, Alléluia, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y en a même qui donnent l'offrande. Il y a une offrande qu'on appelle le prophète, par exemple, qui n'est pas biblique. Mais il y en a qui pratiquent ça. Il y a un panier pour les offrandes et un panier pour les offrandes. Donc tu ne dis pas Amen gratuit, il n'y a pas d'Amen gratuit. Alléluia. Amen. Ici, si on demande l'argent, les gens. Amen, tu dis Amen, tu viens de l'argent. Tu ne dis pas Amen seulement. Quand on prête, tu dis Amen, tu viens mettre de l'argent pour celui qui a prêché. Alléluia, Amen. Alors pour avoir les amens comme ça, vous comprenez dans une église comme ça, il faut choisir un bon message, comme ça tu auras beaucoup d'argent. Amen, amen, amen. Parce qu'on a dit, si la parole de Dieu te touche, il ne faut pas dire Amen, il faut venir avec l'argent, tu dis Amen, tu bénis l'homme de Dieu. Alors imaginez-vous si on me dit dans une église comme ça, si je suis dans le besoin, et si je ne suis pas sérieux. Je vais chercher un message pour pousser beaucoup de gens à dire Amen, Alléluia. Amen. Et là, on amène les hommes de Dieu dans le péché. Ça, ce sont des pièges, les stratégies comme ça. Là. Parce que quelqu'un, dans le besoin, peut tenter à faire des choses, dire des choses qui vont faire plaisir aux gens. Comme ça, ils vont dire Amen et ils vont mettre beaucoup. Plus il y a des Amen, plus le panier est rempli. Amen, 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 Amen. Amen. Bien aimé, allez-y comprendre ce texte. Tu dis quelque chose à quelqu'un, il ne veut pas écouter, mais comment tu vas écouter? Les disciples, Jésus était là et ils ne pouvaient pas le reconnaître. Verset 4, le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger?
Ils lui répondirent non. Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. Le travail, tu peux beau le faire. Les diplômes, tu peux l'avoir. Même plusieurs diplômes. Mais si tu n'es pas en communion avec Dieu, tu travailles en vain. La Bible dit, si l'Éternel n'est bâti, celui qui travaille en vain. Ils ont travaillé en vain. On était à Jérusalem, d'attendre que le Seigneur intervienne. Ils étaient dans le désespoir, ils ont perdu la foi, devenus incrédules, ils sont rentrés dans leur vie passée. Et là, Dieu va les confondre, ils vont travailler toute la nuit. C'était des super professionnels de la pêche. Malgré ça, néant. Bien-aimé, tu peux avoir toute l'expérience du monde. Tu peux avoir les cerveaux les plus riches qui puissent exister. Mais si tu n'es pas avec Dieu, tu perds ton temps. Et le Seigneur, moi j'aime beaucoup la question du Seigneur. Je sens un peu comme une question de moquerie là. C'est pas qu'ils ne savaient pas qu'ils savaient rien. Ils savaient rien. Et Dieu savait. Mais il veut quand même les amener à leur plus simple expression. Pour qu'ils comprennent que sans lui, ils ne peuvent rien faire. Bien aimé, sans le Seigneur Jésus, tu ne peux rien faire. Tu devrais commencer premièrement à chercher ta communion avec lui. Harmoniser ta relation avec lui et puis fondre tes projets sur lui. Amen. Alors tu réussiras. Amen. Mais si tu ignores le Seigneur, tu peux l'ignorer. Et ils l'ont ignoré. Il est rendu resté à Jérusalem. Ils ont choisi d'aller à Tibériade. Amen, amen, amen. Amen. Certainement pour qu'après avoir péché, ils allaient avoir des poissons, ils allaient vendre et avoir de l'argent. Certainement ils pouvaient aller assister à une danse. Vous comprenez, à Tibériade, il y avait des danses. Amen, amen, amen. Amen. Ah, c'est pas pour rien. Il faut qu'on s'imagine pourquoi ils ont choisi d'aller là-bas au lieu d'aller pêcher ailleurs. Et Jésus leur pose une question avec ironie. Enfant, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Bien-aimé, l'objectif du Saint-Esprit pour toi dans ces messages, c'est pour que tu prépares 2015 maintenant. N'attends pas la fin pour faire un bilan négatif. Ces histoires de bilan négatif, laisse-les. 2014 est parti, c'est fini. Alors tu dois prendre la décision, et non seulement la décision, mais des dispositions pour que le bilan négatif n'existe pas encore dans ta vie. Alléluia, amen. Et dans ce texte, tu dois comprendre que 2015 commence à fonder 2015 sur Jésus-Christ. Cherche à développer une bonne relation avec lui, car sans lui, tu ne peux rien, comme nous voyons dans ce texte. Sans lui, tu ne pourras alors rien faire. Le Seigneur est là. Il a dit jeter le filet du côté droit. Pourquoi? Parce que lui, il avait créé la mer, les lacs de Galilée, c'est lui qui l'avait créé. Les poissons qui se trouvaient dans ces lacs, c'est lui qui les avait créés. Où se trouvaient les poissons, le maître connaît parce que c'est lui qui a disposé toutes ces choses-là. Amen, 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 amen. Alors, allez-y comprendre, vous autres là, nous autres chrétiens, qui commençons notre journée même sans prier. Tu vas aller faire quelque chose. Où tu vas sortir, tu vas être en confrontation avec les diables, avec les démons. Tu seras en confrontation avec certains problèmes, avec des épreuves, avec des difficultés, avec des problèmes multiples qu'il faut résoudre. Mais tu ne commences à jouer avec le Créateur. Celui qui a disposé toutes choses. Celui qui a créé tout pour tout le monde. Celui qui a créé tout. Il connaît qui est qui. Il connaît qui fera quoi avant que tu connaisses qu'est-ce qui va t'arriver à 9h. Lui, il sait. Amen. Qui va te rencontrer à 9h. Quel problème tu vas connaître à 10h. Quel état de santé dans quel état de santé tu seras à 12h. Il connaît déjà tout ça. Au lieu de commencer la journée dans sa présence. Ok, tu prends rendez-vous, blablabla, et puis tu dors, et puis vite, tu pries 5 minutes. Tu sors. Amen, 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 amen. Et tu vas affronter ces choses-là sans avoir eu le contact avec celui qui les a créés, celui qui les a disposés, celui qui connaît où se trouve tel problème, celui qui connaît où se trouve tel piège pour toi, celui qui connaît là où le piège, le diable t'a tendu, l'embuscade, celui qui connaît tout. Et ils ont abandonné là où celui qui connaissait tout les avait laissés. Ils se sont tous retrouvés à Tibériade. Et comme bien aimé, j'aimerais te dire, toi qui viens à l'église, je vous ai dit au commencement
qu'ils étaient à Jérusalem où Dieu leur avait dit de ne pas quitter les lieux d'adoration, les lieux de rencontre avec Dieu. Ils sont allés à Tibériade. Toi qui es là, bien-aimé, tu viens à l'église, il y a un saint ou une sainte femme. Et puis tu vas pécher en Christ, il y a une double vie. Dans le secret, tu fais des choses. J'aimerais te dire que même dans le secret, Dieu te voit. Alléluia, amen. Les rendez-vous avec Dieu, c'était à Jérusalem. Ils sont allés à Tibériade. Et là, à Tibériade, Dieu était là. Même là où tu peux faire des choses, tu peux cacher au pasteur, tu peux cacher aux frères et sœurs, tu peux tromper tout le monde. Dieu te voit. Là où tu pars, et ce que tu fais, ce que tu dis, les gens que tu rencontres, Dieu est là avec toi. Et le Seigneur les a surpris là. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, que Jésus t'aime. Si c'était moi, j'allais commencer par les condamner. Mais vous, je vous avais dit quoi? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Mais vous, vous êtes désobéissants. Mais vous, vous êtes des rebelles. Amen, 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 amen. C'est ce qu'on fait, non? Bon, moi, c'est ce que je fais. Vous comprenez que moi, je ne suis pas le Seigneur. Regardez comment cet homme est plein d'amour. Il est devant des rebelles. Il est devant des incrédules. Il est devant cette catégorie-là, cette bande-là. Mais il ne leur pose même pas la question. Il ne leur reproche rien. Il ne leur demande pas pourquoi vous êtes ici. Il ne leur demande pas pourquoi vous n'êtes pas obéissant. Il ne leur demande pas. Il leur demande au contraire, écoutez bien aimé. Dieu t'aime. Et Dieu ce qu'il veut, c'est ton bien-être. Même si tu as péché, même si tout le monde t'a rejeté, je ne te dis pas que Dieu te dit qu'il faut pécher. Mais il veut te pardonner. Tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu ailles demander pardon. Tout simplement. Il ne te condamne pas. Il ne condamne pas ces gens. Ils sont dans le péché, dans la désobéissance. Et tous ceux qui préoccupent le Seigneur, c'est leurs besoins, c'est leur état, c'est leurs difficultés, c'est leurs soucis. Ils s'occupent de nos soucis, bien-aimés. Même si nous sommes dans le péché, ce n'est pas pour dire qu'il faut pécher. C'est pour seulement te montrer qu'il t'aime. Il ne te condamne pas, mais il ne t'encourage pas de continuer. Enfants, n'avez-vous pas à manger? Il a pitié d'eux. Le Seigneur a compassion, bien-aimé. C'est pourquoi il faut éviter l'évangile de condamnation. Condamner toujours les pécheurs, non. Les pécheurs, il ne faut pas les condamner. Les pécheurs, il faut les aimer. Amen, 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 amen. Il faut les aimer. Au lieu de condamner, il faut plutôt apporter des solutions aux problèmes. Quand tu vois un frère, une sœur qui fait des choses mauvaises, avant de commencer à le condamner, donne-lui d'abord une proposition. Fais-lui une proposition de ce qui est bien. Peut-être qu'il est ignorant ou elle est ignorante et ne sait pas faire ce qui est bien. Alors, amène une solution. Dis-lui, ma sœur, mon frère, on ne fait pas comme ça à la place qu'on fait ça. Alléluia, amen. Et c'est ce que le Seigneur fait. Il sait qu'ils sont rebelles, oui. Il sait qu'ils sont désobéis, oui. Mais il sait aussi que c'est le désespoir. Amen, 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 amen. C'est leur manque de foi. Ils n'avaient pas la foi. Alors ils ont commencé à se poser des questions sur leur lendemain. Et le Seigneur apporte directement la solution au lieu de commencer par condamner. Amen, 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 amen. C'est pour te demander ou te pousser à demander pardon. Pas pour aller pécher, pour dire qu'il ne condamne personne. Alléluia, amen. Ils vont jeter le filet du côté droit et ils vont ressortir avec une quantité énorme de poissons. Alors les disciples que Jésus aimait, dit à Pierre, les disciples que Jésus aimait ici, c'est Jean. Il ne parle pas de lui. Il dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon Pierre, dès qu'il a entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et s'en sortit car il était né. Allez-y comprendre les leaders. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous avons intérêt à prier pour les leaders de l'église, des églises. Amen. Parce que quand quelqu'un qui est né conduit les autres, ils vont nous amener tous dans la nudité. La nudité, c'est la pauvreté spirituelle. La plupart sont pauvres spirituellement aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas obéi aux recommandations que Dieu leur avait fait quand il leur avait donné le ministère. Ils se sont fabriqués des choses pour l'argent. Pierre était allé là-bas, c'est pour l'argent. Il a oublié ce que Dieu lui avait dit. Il a oublié tout ce que Dieu lui avait dit. Il est allé là-bas. Et puisqu'il est allé là-bas, regardez, la Bible dit qu'il est né, il était né. Et il n'avait pas, depuis c'est le plus âgé de tous. Vous
comprenez, n'est-ce pas? Adam et Ève, quand ils avaient aussi péché, ils s'étaient rendus compte qu'ils étaient nus. Simon-Pierre était nu. Il plongea dans l'eau. Verset 9 pour terminer. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson, des cieux et du pain. Bien aimé, réfléchissez un peu ces versets, les derniers là. Ils n'avaient pas à manger. Jésus leur a permis d'avoir une grande quantité de poissons. Là, ils sont en train de tirer leur filet avec les poissons pour les amener à terre. Mais quand ils viennent, ils trouvent que Jésus lui-même n'a pas attendu les poissons. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus, il n'y a personne qui est indispensable pour l'œuvre de Dieu. Amen. Oh, moi j'ai fait ça, moi je donne ça, moi. Tu es nul devant le Seigneur, pas devant moi. Nul devant le Seigneur. Ils ont beaucoup de poissons, mais Jésus n'a pas attendu leurs poissons là. Il ne dépend pas de quelqu'un. Parce qu'il se pouvoir lui-même. Quand ils arrivent là, il trouve que le maître a déjà tout disposé. Les charbons est là, les feux est allumé, les poissons est là, le pain est là. Amen, amen, amen. Amen. Le Seigneur pourvoit à tous ses besoins. Il se pourvoit lui-même. Personne, puissant soit-il, ne peut prétendre être indispensable pour l'œuvre de Dieu. Ce que nous sommes, c'est ce qu'il a fait de nous par sa grâce. Amen. Tu es un homme, une femme de Dieu plein de puissance, plein d'onction, de miracles, de résurrection. Tu n'es rien. C'est ce que Dieu fait dans ta vie. Amen. Donc Dieu, tu n'es qu'un instrument. Dieu prend l'instrument, il opère les miracles, il fait la résurrection. Toi, tu n'es nul, tu n'es rien. Et ça, c'est la leçon qu'il laisse à Pierre et toute sa bande. Vous avez beaucoup de poissons, mais moi, je n'ai pas besoin de vos poissons. Il y a déjà les poissons, tout est déjà fait. Et le fait, pas besoin d'aliments, pas besoin de pétrole, pas besoin. Tout est déjà là. Bien aimé, Dieu, la Bible dit, qui a dit aux hommes que tu n'as reçu de Dieu? Tu as l'argent, gloire à Dieu. Mais c'est Dieu qui t'a donné l'argent. Tu es nul. Tu as étudié, tu as un grand diplôme, un bon travail, gloire à Dieu. C'est Dieu qui t'a donné. Un jour, dans la Bible, Dieu dit à son peuple, quand ils ont quitté l'Égypte, il leur dit, quand vous entrerez dans le pays où je vous ai promis, quand vous habiterez de belles et de grandes maisons, n'indique jamais, c'est par ma force que j'ai acquis cette maison. C'est par mon intelligence que j'ai acquis cette chose. Mais souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Souviens-toi de combien tu souffrais à l'Égypte. Bien aimé, c'est ce que Dieu nous montre comme leçon ici. Il ne dépend de personne. Il se pouvoir lui-même. Personne n'est indispensable, riche soit-il, puissant soit-il. Frères et sœurs, Dieu veut pour toi et pour moi une année 2015 pleine de bénédictions. La Bible dit que les filets étaient pleins de poissons. Vous ne pouvez pas tirer. Ce n'est pas un Dieu de petites choses. C'est un Dieu de grandes choses parce qu'il est un Dieu grand. Et 2015, bien aimé, Dieu, mais je ne parle pas de slogan. Je te parle pour que tu te mettes au travail. C'est pourquoi on va continuer l'enseignement s'il faut conquérir. Je disais que Dieu n'aime pas les paresseux. C'est pour que tu te mettes à travailler maintenant. Pour que 2015 soit une année de bénédiction, une année riche dans de bonnes choses, pas riche dans des choses douloureuses. Alléluia, amen, amen, amen. Et pour que cela soit concret, 2015, ton année 2015, tu dois apprendre à être fidèle à Dieu. Rester fidèle à Dieu. Souviens-toi de ce que Dieu t'a dit. Même si ça tarde, la Bible dit dans Habakkuk, si la prophétie tarde, attends-la. Attends-la. Elle s'accomplira certainement. Apprendre à être fidèle. Apprenons à avoir la foi, développer la foi, demander au Seigneur de fortifier toujours notre foi. Pour que quand il y aura des moments de désespoir, quand on sera dans le désespoir, comme étaient ces gens-là, le maître n'était pas avec eux, ils étaient au bord du désespoir, que notre foi ne faillisse jamais. La foi. Il y a des gens qui disent, oh moi j'ai la foi, tout marche bien, tu dis qu'il a la foi, tu n'as pas la foi, tout marche bien. Avoir la foi, c'est quand tout ne marche pas, tu restes la même personne, inflexible. Tu viens à l'église, quelques minutes avant, culte, ça ne marche pas, tu es toujours à la même place et à la même heure. Ça ne change pas. Une foi infaillible. Nous devons demander cela, bien-aimé.
et ne pas tomber dans l'incrédulité. Frères et sœurs, n'ayez pas l'habitude d'une vie chrétienne de retourner toujours un regard vers ton passé. Quand ça ne marche pas, tu penses, comme un frère que j'avais amené la fois en Afrique, dès qu'il est devenu chrétien, il pensait que tout va devenir facile. Alors, il était zélé à l'église, zélé. Et une fois, il a la difficulté, il était à l'université, il a échoué. Il est venu vite me voir. Tu vois, toi, avec vos histoires là, j'étais chrétien, je priais chez les catholiques, jamais j'ai échoué. Depuis que tu m'as entraîné dans vos histoires là, ma vie ne marche pas. Alléluia, amen. Dieu soit loué, il est serviteur de Dieu aujourd'hui. Mais toutes les fois au début, quand ça ne marche pas, il venait régler des comptes avec moi. Amen, 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 amen. Une fois où quand ça ne va pas, on regarde dans son passé. Oh, quand j'étais, c'est comme les Israéliens. Oh, en Égypte, on mangeait les concombres, on mangeait les viandes. Oui, mais en Égypte, vous étiez fouettés. Amen, 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 amen. Ça, ils ne disent pas. Et c'est ce que les chrétiens font aujourd'hui. Dès que ça ne marche pas, il a une pensée. Oh, non seulement la pensée, il fait comme Simon-Pierre. Je vais aller pécher. Nous allons lever pour la prière, bien-aimés. L'Éternel notre Dieu est les secours. Les secours qui ne manquent jamais pour tous ceux qui sont en détresse.